Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, important rappel de travailleurs chez Bombardier. La campagne de sensibilisation à la courtoisie a de belles retombées. Succès retentissant pour le 6e défi vélo André Côté. Une deuxième édition du souper pique-nique en blanc pour Saint-André. Le Musée maritime du Québec amorce sa programmation estivale destinée aux familles. Et côté sport, fin de saison enlevante dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Deux bonnes nouvelles tombent à point pour l'usine Bombardier de la Pocatière. Construction de châssis pour des trains légers sur rail à Toronto et Edmonton et la cadence pour la construction de rames de métro Azur qui sera accélérée comme prévu. Selon Radio-Canada, une cinquantaine d'employés seront rappelés pour une durée de 3 à 4 ans pour travailler au contrat de train léger de la Metrolinx et de la Valley Line d'Edmonton. Ces renforts permettront aussi à Bombardier de rattraper les retards de son usine de Kingston pour la livraison du tramway de la Commission de transport de Toronto. Dans le cadre du contrat avec la Société de transport de Montréal, ce sont 65 cols bleus qui seront rappelés au travail jusqu'en 2018. Marc Laforge, directeur des communications chez Bombardier Transport, aurait confié aux journalistes de Radio-Canada « Il faut avoir toutes les ressources nécessaires pour être en mesure de livrer ». Toujours selon le directeur des communications et des relations publiques chez Bombardier Transport, Marc Laforge, il a aussi fait une mise en garde contre la tentation d'additionner le nombre d'employés rappelés. Certains projets se terminent, d'autres commencent et peut y avoir des chevauchements, fait-il remarquer. On savait déjà que Bombardier Transport allait demander à son usine de la Pocatière de venir en aide à celle de Kingston dans le contrat du tramway de Toronto avec la CTT. Mais l'usine du Kamouraska sera également mise à contribution pour de nouveaux contrats de trains légers sur rail avec les villes de Toronto et d'Edmonton. Un total de 250 000 heures de travail pour la fabrication de châssis pour ces trains sera nécessaire, estime Marc Laforge. Selon le journaliste Richard Lavoie, Bombardier La Pocatière est à embaucher une vingtaine d'employés col blanc, ingénieurs et techniciens nécessaires pour la conception de l'outillage. Comme prévu, Bombardier Transport a décidé d'accélérer la cadence de fabrication des rames de métro Azur. Jusqu'ici, seulement 27 voitures ont été livrées et sont en service sur les 463 qu'a commandé la STM. Le fabricant rappellera donc 65 travailleurs d'ici les 2 prochains mois pour être en mesure de livrer 90 voitures, soit une dizaine de rames de métro d'ici la fin de l'année. Le reste sera livré d'ici la fin de 2018, comme prévu, assure toujours Marc Laforge. La 10e campagne de sensibilisation à la courtoisie, Courtois, ça va de soi, qui s'est déroulée tout le mois de juin dernier et menée par la ville de Montmagny, a connu un franc succès. Courtois, ça va de soi a été mise de l'avant pour rappeler aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons à quel point il est important de faire preuve de courtoisie envers les autres usagers
lorsqu'ils circulent sur la route. Que ce soit par l'entremise des médias traditionnels, des réseaux sociaux ou de la journée de la courtoisie tenue le 8 juin, les divers messages véhiculés relatifs aux zones de travaux, aux traverses piétonnières, aux corridors de sécurité des cyclistes et à la propreté ont suscité beaucoup de réactions. Lorsque l'on veut changer des comportements, il vaut mieux s'y prendre plus tôt que tard. C'est pourquoi un concours de coloriage avait été proposé aux enfants fréquentant les centres de la petite enfance et les écoles primaires de Montmagny dans le cadre de cette campagne. Et ces jeunes étaient invités à ajouter de la couleur à l'illustration générale de la campagne qui démontrait bien qu'il était possible, entre usagers, de partager la route en toute harmonie. Sur les 73 dessins reçus, le sort a favorisé Nicolas Blais, âgé de 9 ans, qui a mérité un chèque cadeau de 50 $. Je suis très fier des retombées de la campagne de sensibilisation 2016 qui, pour souligner ses 10 ans d'existence, mettait de l'avant de bons comportements courtois à adopter plutôt que des situations à corriger. Si je me fie au partage, aux j'aime et aux divers messages lus sur les réseaux sociaux, je crois que la campagne n'a laissé personne indifférent. C'est donc mission accomplie et cela augure bien pour les prochaines années, de conclure le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. C'est sous la présidence d'honneur de M. Louis Garon qu'a eu lieu le 2 juillet dernier la 6e édition du défi vélo André Côté. L'activité fut un succès et a dépassé son objectif de participation avec plus de 169 cyclistes inscrits, en plus d'amasser la somme record de 66 267 $. Le premier départ a sonné officiellement à 8h30 pour les participants du 130 km en compagnie du porte-parole de l'événement, M. Frédéric Dion. Les autres cyclistes ont pris la route subséquemment afin de parcourir le Kamouraska. Malgré les aléas de la température et le vent, tous étaient, avec le sourire, au rendez-vous. Grâce à l'effort collectif de tous les cyclistes, donateurs, commanditaires et bénévoles de l'événement, nous avons battu tous les records. Nous sommes vraiment fiers du résultat de mentionner la présidente de la Fondation, Mme Nathalie Lévesque. Reconnu pour être un parcours des plus sécuritaires, le défi était encadré par les sentinelles de la route et le club de vélo Rando-Loup. Plusieurs arrêts ont eu lieu dans les municipalités de la région du Kamouraska afin de se désaltérer et de permettre aux participants de reprendre des forces. Cette grande activité s'est terminée par un souper spaghetti qui a eu lieu en présence de plus de 250 personnes. La Loto Vélo, de retour pour une deuxième année, a remporté un vif succès avec le tirage d'un vélo Norco Valence 105, une commandite de Cyclo Expert d'une valeur de plus de 2 500 $. Le regagnant est M. Mozart Leclerc de la Pocatière. Les membres du conseil d'administration de la Fondation André Côté ainsi que les membres du comité organisateur du défi vélo ont tenu à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce défi vélo André Côté, ainsi qu'aux caisses Desjardins du Kamouraska, principaux partenaires de l'événement. Rappelons que la 7e édition de l'événement aura lieu le samedi 1er juillet 2017. Dans le cadre des fêtes du 225e anniversaire de la municipalité de Saint-André, le village tiendra, pour une deuxième année consécutive, son souper pique-nique en blanc, le samedi 23 juillet prochain. Pour cette deuxième édition, la population est invitée à se réunir dans un lieu unique, soit le site du Petit Phare au parc de l'Ancien Quai à 17h pour l'apéro. Les gens seront ensuite conduits vers l'endroit où se déroulera le souper pique-nique situé à environ 6 km. Pour ceux qui ne possèdent pas d'automobile, il sera possible de faire du covoiturage. Fidèle à la thématique, la population est invitée à se vêtir de blanc, à apporter son pique-nique ainsi que ses breuvages. Le dessert sera offert par le comité de développement de Saint-André, organisateur de l'événement. Un prix de participation sera tiré au hasard parmi les gens qui apporteront un centre de table lumineux, sans chandelle et sans feu. Le maire de la municipalité de Saint-André, M. Gervais Daris, se dit enchanté du retour de cet événement. On a vécu un moment magique l'an passé avec plus d'une centaine de participants. On s'attend à plus encore cette année. Profiter de nos attraits naturels en bonne compagnie, voilà le sens de cet événement. Le souper pique-nique en blanc se voulant une fête familiale et conviviale, le coût est de 15 $ par adulte et de 5 $ par enfant, gratuit pour les moins de 6 ans. Les billets sont en vente à la vieille école de Saint-André, auprès des membres du comité de développement et en contactant Joanne Bergeron au 418 363 0530.
Rappelons que la première édition de ce pique-nique en blanc à Saint-André de Kamouraska avait réuni plus d'une centaine de personnes pour le baptême de cet événement. L'activité se déroulera beau temps, mauvais temps. L'équipe du Musée maritime du Québec a développé une programmation estivale d'ateliers sur des thèmes maritimes destinés aux familles de la région et aux visiteurs. Ces ateliers, qui auront lieu tous les samedis du 9 juillet au 27 août, a été mis de l'avant parce que faire soi-même tout en s'amusant est souvent la clé d'un bon apprentissage. Le Musée maritime du Québec propose, pour la saison 2016, un billet ouvert qui permet de revenir au musée à volonté durant l'été. Donc, en défrayant le coût pour une entrée, il est possible de participer à tous les ateliers famille de l'été, voir les 4 expositions, en plus de visiter les 2 bateaux-musées exceptionnels situés dans le parc du musée. Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont entre autres la fête du nautisme pour faire un radeau, maîtriser le cordage, la sculpture sur bois flotté, animée par Justine Garand, le nœud de l'histoire, contes et légendes, origami nautique, fabrication d'un radeau miniature, cap sur la science, la flottabilité et les machines simples. Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de 14 000 artefacts et documents anciens se rapportant à l'histoire maritime du Québec, ainsi que 2 navires accessibles aux visiteurs, ce qui en fait une institution muséale maritime majeure au Canada. Sa mission est la sauvegarde, l'étude et la mise en valeur du patrimoine maritime se rattachant au fleuve Saint-Laurent, de la porte des Grands Lacs jusqu'à la haute mer, incluant les territoires arctiques. Le musée perpétue la mémoire du capitaine J.E. Bernier. Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le vendredi 7 juillet dernier signifiait la fin de la saison 2016 dans la Ligue de roller hockey Ralbock avec la présentation de la grande finale. À cette occasion, le dépanneur Ginard affrontait les champions de la saison régulière, soit le pavage Salland-Jéricho. Le match a débuté sur les chapeaux de roue, alors que Marc-André Fortin a ouvert la marque avec moins d'1 minute du début de la rencontre. Warren Dupont a répliqué quelques instants plus tard et a ainsi créé l'égalité. Le match s'est ainsi déroulé avec une intensité hors du commun et les 2 équipes ne voulaient céder 1 centimètre à l'adversaire. Pavage Salland-Jéricho a pris une bonne avance en fin de 2e période, mais, fidèle à son habitude, le dépanneur Ginard a marqué avec seulement quelques secondes à jouer dans la période pour ramener l'écart à un seul but. La table était mise pour une 3e période électrisante. Alors qu'il ne restait que 2 minutes à jouer, Pavage Salland-Jéricho a brisé l'égalité pour prendre l'avance et ainsi prendre une sérieuse option sur la victoire. Mais le dépanneur Ginard n'avait pas dit son dernier mot. Digne d'un scénario hollywoodien, le dépanneur Ginard a inscrit 2 buts rapides en fin de match pour se sauver avec la victoire et, par la même occasion, remporter les grands honneurs de la saison 2016. Le joueur par excellence pour la série finale est Warren Dupont. Sur la photo, les membres de l'équipe gagnante, Richard Fournier, Stéphane Beaulieu, Jean-Philippe Deschaines, Gaëtan Bélanger, Michael Robichaud, Daryl Jean, Warren Dupont, Maxime Lisotte, ainsi que Sébastien Bérubé, président de la Ligue, et David Lebel, copropriétaire du Ralbock. Voilà, une belle saison de roller hockey qui s'est bien terminée. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions encourageantes de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché Ouest ou bouffarsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Peut-être qu'on a changé la date de l'arrivée de l'été. Peut-être que c'est maintenant le 11 juillet. Mais l'été est arrivé hier et ça paraissait. Puis je me promenais hier soir, il y avait du monde partout. Ça se promenait, ça allait manger une crème glacée. C'était vraiment là, le retour à la vie, tellement il faisait beau hier. Mais encore aujourd'hui et demain. Jeudi, vendredi, c'est une autre histoire. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit du soleil et encore du soleil. Mais il y a une possibilité d'orage à 40 %. Des vents du sud-ouest à 15 km/h. Ce soir, on nous prévoit encore du temps ensoleillé, oui, ce soir, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, oui, avec des possibilités d'orage à 40 %, 23 degrés, et des vents sud à 10 km/h. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel dégagé avec 18 degrés. Pour demain, mercredi, ce sera chaud et très humide. On parle de facteur humidex qui pourrait osciller aux alentours de 40 degrés avec le facteur humidex. Donc, pour une chaleur intense et humide, demain, ce sera peut-être difficile à supporter, mais quand même, je pense qu'on peut faire amende honorable avec la température qu'on a connue en fin de semaine. 31 degrés comme température et on pourrait ressentir, regardez bien, 39 degrés demain avec l'humidité. Jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages, 26 degrés. Vendredi, quelques averses. On pourrait avoir quelques percées de soleil également. Ce sera un petit peu plus frais avec 24 degrés. Une belle fin de semaine sous le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux pour samedi. Ça nous donnera un ciel variable, 23 degrés. Et pour dimanche, soleil, passage nuageux, 25. Et des vents qui souffleront ces deux journées en direction sud-ouest à 15 et 10 km/h. Pour lundi, on nous prévoit du soleil, mais il y a encore des possibilités d'averses à 40 %, 24 degrés. Et pour mardi, du soleil, passage nuageux, 23 degrés. Et à part mercredi et jeudi, eh bien, c'est tout près, on va être en bas des normales de saison. Alors, mais quand même, pour demain, mercredi, c'est à surveiller. Et soyez prudents pour ceux qui pour les personnes âgées ou encore pour les gens qui souffrent de problèmes respiratoires. Ça peut être
peut-être un peu difficile à supporter comme chaleur et humidité pour demain mercredi. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site Internet tournéedesvainqueurs.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Notaire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle le consentement au don d'organes et de tissus. Oui. Ça, c'est encore un sujet qui est beaucoup discuté et discutable. Oui. D'abord, par quelle étape on doit passer pour... Il y a un formulaire, il y a un registre. Comment ça fonctionne? Oui, donc la Chambre des notaires a été sensibilisée à la pénurie des organes, donc pour faire les dons. Puis, la pénurie de dons est un obstacle à la survie des personnes. Donc, en 2005, la Chambre des notaires a créé un registre des dons d'organes et de tissus. Donc, pour que le personnel médical qui ont accès à ce registre-là ait le consentement ou le refus des personnes qui auront fait le choix d'enregistrer une acceptation, un refus ou ne pas en parler du tout dans le cadre d'un mandat en candidature d'un testament. Donc, le don d'organes, lorsqu'on en discute avec son notaire, s'enregistre vraiment soit dans le testament, soit dans le mandat. Comme je disais tout à l'heure, on peut accepter les dons d'organes et de tissus, on peut les refuser et on peut tout simplement ne pas en parler. Donc, lorsqu'on accepte ou on refuse, la réponse s'en va directement au registre de dons d'organes de la Chambre des notaires et est consultée par le personnel médical lorsque la situation survient. On peut également révoquer cette acceptation-là et ce refus-là. Ça se fait également en modification de mandat ou en modification de testament. Et la réponse est aussi, la révocation, elle est aussi acheminée à ce registre-là. Je vous arrête tout de suite. Quand on parle de registre ou de... Bon, comme... Moi, à partir de demain, je dis, j'accepte de donner... donner à mon décès, mais je fais le don d'organes. La première chose, la première étape que je dois faire, c'est laquelle? On disait permis de conduire. Est-ce que c'est encore légal? Le permis de conduire et la carte d'assurance maladie, vous recevez un autocollant à mettre à l'arrière et c'est un consentement ou un refus qui est disponible, qui est encore légal. Par contre, la différence justement entre l'enregistrer dans le testament et le mandat et signer notre carte d'assurance maladie, notre permis de conduire, c'est que le refus de l'acceptation devant un notaire est fait devant un officier public et non contestable. Ce n'est pas la famille qui choisit pour vous. C'est là que je m'en venais. Parce qu'à partir du moment où on signe les cartes, c'est vous laissez une indication de votre acceptation, de votre refus, mais au moment venu, c'est les médecins de l'équipe médicale vont demander à votre famille s'ils sont d'accord ou pas au don d'organes. Donc, vous pouvez avoir écrit oui, mais si votre conjoint et vos enfants ne sont pas d'accord et que vous avez seulement signé votre carte d'assurance maladie et permis de conduire, bien, la réponse sera celle de votre famille qui sera respectée. Tandis que lorsqu'on fait vraiment l'indication au registre des dons d'organes et de tissus, c'est votre réponse à vous. L'équipe médicale doit respecter cette décision-là et votre famille aussi.
OK. Et personne ne peut le révoquer parce que vous parlez seulement vous de votre vivant. Bon, OK. Et à quelle occasion qu'on peut le révoquer, justement? C'est encore devant notaire. Donc, lorsqu'on refait notre testament, lorsqu'on refait notre mandat, où on fait une révocation spécifique de notre don d'organes et de tissus. Et cette réponse-là s'en va au registre également. OK. Et à partir du moment où on fait l'acceptation, que tout est notarié, est-ce que les gens qui assurent les successions doivent sortir les documents? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui intervenez? Non, c'est par le registre. C'est ça, c'est par le registre. C'est le personnel autorisé médical qui a accès à ce registre-là. Et ça s'enregistre avec votre numéro d'assurance maladie. Donc, c'est pour ça que ça s'en va dans votre dossier médical central. Et l'équipe qui est en charge à l'hôpital, là, c'est sûr, médicalement, je ne peux pas trop vous indiquer, a accès avec votre numéro d'assurance maladie si vous avez enregistré une acceptation ou un refus au don d'organes. OK. À partir du moment où on a fait l'acceptation, c'est quoi le rôle de la famille? Qu'est-ce que la famille vient faire si on a signé? Est-ce que j'ai signé, moi, avec vous, un document qui officie, qui confirme que je fais le don, donc vous êtes la témoin. Mais est-ce que la famille a un rôle à jouer après le décès? Comment ça fonctionne? La famille, le rôle qu'elle a à jouer lorsque vous avez accepté le don d'organes par testament ou par mandat, c'est donner toutes les informations qu'elle connaît d'ordre médical, social, pour compléter le dossier de la personne qui est décédée pour son admissibilité aussi au don. Parce que c'est pas automatique, même si j'ai eu une acceptation, c'est pas automatique, les organes sont prélevés. Il y a quand même certains tests et tout ça. Puis, c'est pas tous les décès aussi qui sont susceptibles au don d'organes. Il faut vraiment avoir un décès neurologique, donc que le tronc cérébral soit c'est irrémédiable, soit détruit, et qu'il y a à peu près 2% des décès qui sont susceptibles d'aller jusqu'au don d'organes. Et 2%, ça ne veut pas dire 2% d'acceptation, c'est 2% total, mais là-dessus, il y a une autre partie qui a des acceptations et d'autres des refus ou des familles qui refusent aussi le don à ce moment-là. Fait que nous, juridiquement, on est vraiment le témoin de l'acceptation du refus. On transmet l'information au registre et ensuite, c'est l'équipe médicale qui entre en place pour la suite. Le consentement, bien sûr, porte sur l'ensemble de nos organes. On ne peut pas choisir, moi, je suis d'accord pour le cœur, je suis d'accord pour les poumons, je ne suis pas d'accord pour les tissus, la rétine, les tendons, les veines et tout ça. On ne peut pas. C'est vraiment une acceptation totale ou un refus total. Donc, on ne peut pas scinder notre consentement selon les organes qui s'en suivent. OK. Mais pourquoi, il me semble qu'avant ça, c'était pas compliqué. Pourquoi qu'aujourd'hui, parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il est préférable de passer par la Chambre des notaires pour s'assurer que ce soit fait d'abord dans le respect, là, puis je pense que c'est le niveau confiance. Là. Pourquoi aujourd'hui que c'est rendu aussi délicat, je pense que c'est le bon terme? OK. C'est qu'on veut, la Chambre des notaires, puis le personnel médical, on veut promouvoir le don d'organes parce qu'on sait que ça sauve des vies. Il y a, par personne décédée admissible au don d'organes, il y a 3,2 organes qui sont donnés, la moyenne et tout ça. Donc, c'est peut-être 3 personnes à lesquelles on améliore la qualité de vie ou on sauve carrément une vie. On veut que c'est la promotion de ça et sensibiliser les gens à l'importance du don et les effets que ça encourt pour améliorer la qualité de vie des personnes qui reçoivent les tissus ou les organes. Donc, c'est promouvoir tout ça, la qualité de vie des personnes qui sont malades et transmettre beaucoup plus d'informations et s'assurer qu'on a le consentement vraiment de la personne qui donne ses organes et non de la famille. Donc, c'est moi, Nathalie Dubé, je veux choisir moi-même si je donne mes organes ou pas. Donc, lors de mon décès, si ça s'y prête, bien sûr. Donc, c'est vraiment pour avoir le consentement de la personne et non son entourage. C'est sûr que si j'ai pas laissé d'indication, je n'ai pas signé ma carte, je n'ai pas inscrit dans mon testament ni dans mon mandat, bien sûr, ma famille va être portée à contribution, savoir est-ce qu'on fait un don ou pas. Et j'apprends aujourd'hui que même si j'ai signé des cartes, la famille peut remédier à ma volonté. C'est de là l'importance, je pense, de votre implication. C'est ça. Et est-ce que ça a contribué, juste le fait que la Chambre des notaires s'implique à l'augmentation? Parce qu'on le sait, effectivement, que le don d'organes
C'est malheureusement pas encore très courant, très populaire, puis pourtant on sait et on connaît les besoins. Oui. Je regarde mes informations parce que c'est inscrit justement sur le dépliant de la Chambre des notaires qui date de 2014, qui a plus de 1 million d'inscriptions au registre au moment où est-ce que le dépliant a été fait et a fait l'objet de plus de 2000 consultations par les professionnels de la santé autorisés à y accéder. Donc, c'est l'utilité du registre. Tout est concentré au même endroit et on n'a pas... Puis aussi, c'est une question de délai également. Lorsque ça survient, pour le don d'organes, il faut que ça se fasse rapidement aussi. Donc, quand on va consulter la famille, est-ce qu'ils voulaient pas, on ne sait pas, on peut y penser, tout ça. Des fois, il y a une question aussi de délai. Il faut aller rapidement procéder médicalement à ces choses-là. Je me fais souvent poser la question, je me fais souvent dire en entrevue aussi, je suis trop vieux, j'ai plus rien de bon, mes organes sont plus bons et tout ça, fait que je vais faire un refus. Je pourrais vous poser la question. Hein? Donc, on a aussi dans le dépliant qui peut donner ses organes et ses tissus. Les organes, c'est régi par Transplant Québec, les tissus par Emma Québec. Donc, pour les organes, toute personne peut faire un don de ses organes. Donc, puis afin de déterminer quel organe peut être prélevé, c'est l'équipe médicale en fonction qui regarde la condition physique générale du défunt, des antécédents médicaux et sociaux. Non, c'est pas une question d'âge. Les tissus, on peut jusqu'à 85 ans. Donc, celle-là, il y a une question d'âge pour le don de ces tissus. Et c'est un coordonnateur d'Emma Québec qui fera une évaluation de l'historique médical-social du donneur, puis va déterminer quels tissus peuvent être prélevé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment technique là, et médical. C'est pour ça que je n'entre pas dans les détails. On nous mentionne aussi les organes qui peuvent être prélevés. Il y a les reins, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, l'intestin. Donc, comme je disais tout à l'heure, un seul donneur peut procurer 3,2 dons d'organes. Donc, en moyenne, la moyenne québécoise. Ça peut sauver des vies, c'est sûr. Exactement. Exactement. Et ce que je voulais mentionner aussi, vous voyez regarder des dépliant, c'est justement un dépliant qui a été fait par la Chambre des notaires que vous pouvez procurer sur le site de la Chambre ou au bureau de votre notaire. Et ça permet justement de démystifier comment se procède le consentement refus au don d'organes et à quoi sert le registre et toutes les informations qu'on a parlé ce matin se retrouvent également dans ce dépliant. Il y en a chez vous? Oui, il y en a chez nous aussi. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, le consentement au don d'organes et de tissus. Maintenant, il y a un registre qui existe grâce à la Chambre des notaires du Québec. Donc, je pense que c'est important de donner ces... Parce qu'on sait... Justement, je faisais une entrevue récemment avec un homme d'affaires qui disait qu'il avait besoin d'organes. Donc, c'est de plus en plus important, de plus en plus essentiel. Alors, vous pouvez le faire en toute tranquillité et dans le respect grâce au notaire et à Maître Nathalie Dubé, ses collègues et au bureau internotaire, PME internotaire à Montmagny, avenue Collin. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Merci beaucoup, Maître Dubé. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui mardi, le 12 juillet de l'année 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 juillet. C'est la fête aujourd'hui à Alexandra Joubert de Berthier-sur-Mer. C'est de la part de Tante Louise. Bon anniversaire, Alexandra Joubert de Berthier-sur-Mer. Et c'est la fête aujourd'hui à Mme Lucie Poirier de Montmagny. C'est de la part de sa fille Mélanie, les petits-enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire, Lucie Poirier. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis, et peut-être leur offrir un beau petit cadeau vendredi, d'un certificat de cadeau de 25 $. Eh bien, tout simplement, vous nous appelez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, elle va vous écouter attentivement et me retransmettre tous les vœux que vous voulez présenter à vos parents et à vos amis. Et le vendredi, grâce à la Coop IGA, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, vous êtes né un 12 juillet, puis on vous a oublié, mais il y a des personnages importants qui sont nés un 12 juillet aussi. Pas juste vous qui êtes important, Michel Louvain aussi. Eh oui, ce chanteur québécois a 79 ans aujourd'hui, Michel Louvain. Bruni Surin, champion sprinter, médaillé d'or aux 4 fois 100 mètres aux Jeux olympiques de 1996. Il a 49 ans. Pierre Verville, humoriste, 54 ans. Jean Petitclerc, comédien, 56 ans. Il y a également Gilles Meloche, qui a été gardien de but de la Ligue nationale de 1970 à 1988. Il a 66 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Yvon Robert le 12 juillet 1971, 56 ans, lutteur professionnel québécois. Alors voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle d'un défi et de cancer du sein, donc restez avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Vend des pièces et accessoires. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, paillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins. Pour garder votre véhicule en bon état ou pour vos travaux d'entretien de maison, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. cmatv.ca. Mon invité, Simon-Pierre Ouellette de Saint-Aubert, je vous raconte un peu l'histoire. La semaine dernière, j'ai bien connu la famille, j'ai bien connu son père Richard, et
Il m'appelle pour me dire, écoute, mon fils ferait un défi prochainement et je viens de perdre ma puce qui avait 36 ans d'un cancer du sein et il veut faire une collecte, il veut faire une randonnée pour aller chercher de l'argent pour le cancer du sein. Voilà l'histoire que Richard Ouellette m'a résumée, mais aujourd'hui, j'ai Simon Pierre avec moi justement pour nous parler de ce que cette famille a vécu récemment et du défi que Simon Pierre s'est donné pour aller chercher de l'argent pour la recherche. Simon Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Oui, bon. Simon Pierre, d'abord, raconte-nous un peu l'histoire. Comment ça a commencé? Je cherche son prénom, excuse-moi, là. Virginie. Virginie, bon. Comment tout ça a commencé? Tout d'abord, en 2013, elle a eu un diagnostic de cancer. Tout de suite après avoir appris qu'elle était enceinte d'à peine quelques mois. Donc, c'est sûr que pour les traitements, c'était plus difficile. Elle a refusé certains traitements, donc elle s'est faite opérer. Par la suite, il y a eu une rémission du premier cancer. Cancer du sein? Cancer du sein. Mentionner, cancer du sein. OK. Alors, il y a eu rémission? Oui. Et après ça, c'est revenu, la maladie est revenue? Par cœur, les dates, je ne les sais pas, je ne me souviens plus, mais oui, après la maladie est revenue. C'est un cancer qui était quand même très, très agressif. Donc, métastase au cerveau, aux os. Bref, le cancer, c'est généralisé. OK. Elle est décédée au mois de février? Oui, le 19 février de mémoire. Le 19 février, 36 ans? Oui. Avec des enfants de 2 et 4 ans? Oui, maman de 2 jeunes filles et 2 jeunes blondes, vraiment splendides. OK. J'apprenais aussi par les notes que tu m'as envoyées que toi aussi, tu es atteint d'un cancer. Oui, en 2013 encore, j'ai été opéré un mois avant que ma soeur soit diagnostiquée, en fait. OK. Cancer de? Testicule. OK. Puis, cancer du testicule, c'est pas un cancer qui est dur s'il est pris en temps. Donc, une rémission d'1 mois, puis par la suite, c'est un suivi serré avec des prises de sang, puis des tacos. Tu as quel âge, Simon Pierre? 32 ans. 32 ans. Écoute, tu as décidé de faire ce qu'on appelle le défi Yukon à moto. Oui. Bon, explique-nous un peu là, comment tout ça est venu. Bon, OK, on apprend avec tristesse là, le décès de Virginie. À quel moment tu as décidé de lancer ce défi-là? Bon, tout d'abord, le défi Québec Yukon en moto, j'avais suggéré à mon ami David Jean, David qui participe avec moi au défi et à la levée de fonds, de faire une randonnée de moto dans la région du Labrador. Donc, David m'a relancé, mon idée n'était pas assez grande pour lui, donc il m'a relancé avec l'idée de se rendre à Whitehorse, au Yukon, pendant les vacances de la construction cette année. Idée que j'avais refusée, je trouvais le projet un peu fou, un peu trop gros. Puis environ... Est-ce qu'il est fou, le projet? Oui, complètement. OK, pourquoi? Parce qu'on le fait en 20 jours, c'est 12 000 km. Ça a pris une grande organisation. Il a fallu se trouver des motos. La mienne n'était pas assez... trop vieille et pas assez performante pour faire ce défi. Hein? OK. Mais est-ce qu'il y a des périples? Est-ce que c'est accidenté? Est-ce que c'est difficile à faire? Ou pour se rendre au Yukon, ce qui est difficile en moto, en fait, c'est la température, les imprévus. Ouais. On a juste 20 jours pour le faire, donc il ne faut pas trop avoir de pluie, parce que la pluie, quand il mouille, on ne peut pas rouler beaucoup, on ne peut pas rouler autant qu'on le souhaite. Ça nous engage à faire environ 600 km par jour. Okay. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne connais pas. Est-ce que c'est beaucoup en moto, 600 km? 600 km, ça se fait bien, mais on veut le faire plus rapidement pour avoir un peu de temps pour aller rouler au nord du Yukon, voir plus de paysages tant qu'à s'y rendre. Oui. Donc, c'est ça, c'est là que le défi est... Bon, là, tu veux ramasser 20 000 pour la recherche sur le cancer en général, là, mais c'est sûr que ton objectif est plus le cancer du sein que, avec ce qu'on sait maintenant. Comment tu vas faire pour aller chercher ce 20 000 $-là? Parce que tu as déjà 25 % de l'objectif d'atteint. Comment tu comptes aller chercher ton 20 000 $?
On organise des événements, dont notre prochain événement qui est l'accompagnement Québec-Montréal. On invite les gens dimanche, le 17 juillet prochain. Dimanche en fin de semaine? Dimanche en fin de semaine, oui. À nous accompagner, faire les premiers kilomètres avec nous du défi, c'est-à-dire partir de Québec, se rendre à Montréal. On va accueillir les gens au Boston Pizza de l'Ancienne Lorette. Donc, c'est ça. Ça, c'est un événement qui vient pallier à notre levée de fonds. C'est sûr qu'il y a un prix d'entrée pour nous accompagner. OK. Mais là, tu t'invites les gens pour faire la randonnée Québec-Montréal. C'est que là, tu aimerais avoir des gens autour de toi de la région de Montmagny-Lillet parce que tu viens de Saint-Aubert. Là. Alors, tu voudrais avoir des gens de Montmagny. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à moto? Est-ce qu'il y en a beaucoup de propriétaires de motos qui peuvent t'accompagner? Je me souviens plus du nombre exact de motocyclistes au Québec, mais oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui font de la moto. Il y a vraiment beaucoup d'associations de motocyclistes. D'ailleurs, c'est à eux qu'on veut lancer l'appel. S'ils veulent nous accompagner, seulement venir jeter un œil à notre page Facebook à l'événement Accompagnement Québec-Montréal. OK. Le 20 000 $, comment tu vas le ramasser? Est-ce qu'eux doivent payer pour faire cette randonnée-là? Comment ça fonctionne? Parce que là, je voyais sur la note que tu m'as envoyée que tu as le quart d'atteint. Ça veut dire que tu as 5 000 $ de rentrée. Ça, c'est gagné. Mais le 15 000 qui reste, comment tu vas aller le chercher? C'est ça. En faisant des événements, oui, les gens donnent à la cause. Nous, tout ce qu'on ramasse en dons, ça va directement à la Fondation du CHU de Québec, à notre cause, la recherche sur le cancer du sein. Oui, c'est ça. La façon dont on ramasse, c'est les gens qui donnent. Bon, là, je sais que ton père m'a appelé la semaine passée, mais es-tu tout seul là-dedans, à part Richard? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'aident? Parce que c'est quand même assez grandiose que tu essaies de faire là. Oui, il y a des personnes qui nous aident. Comme je le disais plus tôt, David, qui c'est sûr, ton est un jeune entrepreneur. Il est dans la région de Montréal. Il y a un bon réseau. À Saint-Aubert, est-ce que les gens se mobilisent un peu? Là? Oui, j'ai beaucoup de familles qui ont donné, qui ont aidé. Il y a des gens dont la municipalité de Saint-Aubert ont donné, le IGA de Saint-Jean-Port-Joli ont fait un don aussi, des beaux dons. Donc, on lance le message à tout le monde. D'ici le départ, qui est un petit peu le départ, se fera quelle date? Le 17 juillet. Pardon? Le 17 juillet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vont avoir lieu à Saint-Aubert ou si jamais tu n'as pas ton 20 000 $, est-ce que tu vas organiser d'autres activités pour atteindre ton objectif? À notre retour, il va y avoir un événement d'organiser qui va être dans la région de Québec. OK. Donc, c'est malheureux, tu es un petit peu loin de nous autres. Oui, moi, j'aurais aimé ça participer avec vous autres, là, mais c'est un peu loin de nous autres, Québec. Là. Même si c'est pas loin, mais pour CMA-TV, c'est loin un peu. Là. Mais ça va être à Québec? Oui. Des activités dans la région, on n'avait pas nécessairement pensé en organiser, mais ça peut être quelque chose de possible. C'est sûr que je vais organiser d'autres choses d'ici la fin de la saison de moto. Rester en lien avec la moto, c'est une passion. Oui. Donc, oui, il va y avoir d'autres choses, certainement, d'organiser. On va vous tenir au courant via notre page Facebook, encore une autre fois. OK. Numéro de téléphone 271-1604. Ça, c'est te rejoindre toi? C'est ton numéro de téléphone à toi? C'est me rejoindre moi. Écoute, on voit ce défi Québec-Yukon à moto du 17 juillet au 5 août. Donc, mon ami part dimanche. Il veut amasser 20 000 $. Il y en a déjà 5 de rentrée. C'est pour la recherche sur le cancer du sein. 271 dans le 418-271-1604 ou encore Défi Québec Yukon à commercial@hotmail.com. Et la page Facebook, Simon-Pierre? C'est la page du Défi Québec Yukon à moto. OK. Est-ce que ça existe? CMATV.ca. Il y a déjà des activités similaires qui se sont organisées à force de discussion avec des gens de notre projet. Oui, il y a des gens qui l'ont fait, mais on ne voit pas ça souvent. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, les randonnées de moto de cette envergure pour une cause. Simon-Pierre, je veux te féliciter pour cette initiative, ainsi que ton copain David Jean pour votre initiative. J'espère que le message va passer. De toute façon, vous pouvez prendre cette entrevue-là et la partager. Ça va faire un peu parler de ce que vous faites. Et aussi saluer ton père et ta mère. Merci. Dire que toutes nos pensées sont avec vous autres dans cette épreuve. C'est quand même assez difficile. Et on va te souhaiter bonne chance. Tiens-nous au courant, parce que durant ta randonnée, tu vas me donner un coup de fil
pour qu'on puisse suivre un peu l'évolution de ta randonnée, bien, tu n'as qu'à le faire. Ça va nous faire plaisir d'informer les gens où tu es rendu, puis surtout de nous dire comment ton objectif va aussi. Merci. Alors, moi, ce que j'aimerais, puisqu'on va aider de t'aider à réaliser, c'est de dépasser ton objectif. Merci. Alors, je te félicite pour cette belle initiative. Merci. OK? Voilà, Simon-Pierre Ouellette qui fera compter du 17 juillet jusqu'au 5 août. Ça s'appelle le défi Québec Yukon à moto. C'est pour la recherche sur le cancer du sein. Et rappelons-le, il a perdu sa sœur au mois de février, le cancer du sein à 36 ans, qui laisse 2 petits-enfants de 2 et 4 ans. On ne peut pas être indifférent de cette situation-là. Merci Simon-Pierre. Merci Michel. On s'arrête. cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. On nous prévoit aujourd'hui du soleil avec des possibilités d'orage à 40 et des vents du sud-ouest à 15 km/h, 27 degrés. Ce soir, on nous prévoit 23 degrés avec des possibilités d'orage à 40 La nuit prochaine, ciel variable, 18. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, mais regardez bien, 31 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 39 degrés avec le facteur humidex. Donc, ce sera chaud et humide pour demain, mercredi. Il vaut mieux vous en avertir et de prendre les mesures nécessaires parce que ça peut être accablant. Jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages, 26 degrés. Vendredi, du soleil, mais il y aura encore des possibilités de précipitation, des averses à 70 avec 24 degrés. Samedi, ciel variable, 23. Dimanche, du soleil avec passage nuageux, 25. Lundi, du soleil avec des risques d'averses, 24. Et pour mardi, du soleil avec des passages nuageux, 23 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, eh bien, la frénésie pour Selena, c'était le spectacle à Québec du Festival d'été, qui n'a pas été très chanceux pour la température. Mais il faut profiter de ces journées, lundi, mardi, mercredi. Vous avez entendu comme moi les prévisions de la météo qui ne sont pas très encourageantes pour jeudi et vendredi. Et ça devrait se finir sous le soleil en fin de semaine pour le Festival d'été de Québec. Des jeunes filles de 18 ans et moins qui aiment beaucoup cette chanteuse Selena Gomez, qui ont fait la fête, mais aussi
il y a eu beaucoup parce que hier midi, on voyait un reportage sur TVA qui nous montrait ces jeunes filles qui étaient déjà en attente du spectacle de Selena Gomez. Imaginez-vous que le spectacle est en soirée. Alors, il y en a qui ont eu certains malaises, mais rien de grave. Ce soir, Sheryl Crow et Brad Paisley et Alf Mulroney qui seront sur les scènes du Festival d'été de Québec. On dit, et c'est un spécialiste, selon une sommité française de l'ingénierie, la peinture doit être entretenue de façon régulière, sinon le pont tombera s'il n'est pas repeint. C'est toujours ce que j'ai pensé. La rouille, ça peut prendre, par exemple, des dizaines et des dizaines d'années, mais si vous avez une clôture en fer forgé ou quoi que ce soit, et vous ne la peinturez pas, vous allez avoir des problèmes. Acquitté parce qu'il n'a pas reconnu une policière. Un automobiliste a été acquitté d'une contravention de 1 293 $ parce que la policière de Laval, qui lui a donné, portait des pantalons de camouflage rose. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain. Même heure, même pause pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 7 juillet 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marguerite Côté, épouse de M. Alphonse Marceau et fille de feu M. Pierre Côté et de feu Dame Marie-Rose Roberge. Elle était native de Saint-David et autrefois de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, jeudi 14 juillet, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire.